Salut tout le monde et bienvenue dans ce deuxième coin lecture d'août, je suis Alexis Brott et aujourd'hui nous ne parlerons que d'un seul livre. Le hasard des lectures a fait que je n'ai lu que 4 livres en juillet, donc voilà, ça fait des épisodes à un seul livre, ça arrive. Et j'aimerais bien vous dire que c'est un livre que j'ai bien aimé, malheureusement ce n'est pas tout à fait le cas, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai eu le plaisir de constater en écrivant cette vidéo le 2 août dernier, ça fait très longtemps, que mon premier objectif d'atteindre 35 500 followers sur Twitch avait été atteint, et que j'ai donc dû commencer à vous lire l'acte 1 des Contes des Sables d'Ivoire en live, des Contes des Sables d'Ivoire, n'importe quoi, de la Corne des Sables d'Ivoire, et les replays sont d'ailleurs disponibles sur cette chaîne normalement. Si tel est le cas, hop, le lien sur lequel personne ne clique jamais s'affiche ici, mais ça veut aussi dire que nous sommes sur la route vers les 36 000 followers qui vous permettront de débloquer l'acte 2. Peut-être que même que cet objectif aura été atteint et pulvérisé d'ici là, on ne sait pas, je vis dans le passé, avec 35 887 followers à l'heure actuelle sur Twitch. Links du futur, renseigne-moi, où en sommes-nous? Oui, bonjour tout le monde, j'interromps très vite fait le tournage du 50-50 pour vous. Ouais, là, je suis dans ma pièce à fond vert, donc forcément l'ambiance est un peu particulière. J'interromps donc ce tournage pour vous dire que vous avez atteint les 36 000 followers, donc vous aurez de disponible en replay sur cette chaîne l'acte 2 de la Corne des Sables d'Ivoire. Et après avoir lu vos retours et écouté vos inquiétudes et vos pensées à ce sujet, j'ai décidé que nous allions lire tout le livre en live, mais que le replay de ces lives ne sera disponible que pour les Patreons de niveau... J'ai peur de dire une bêtise, de niveau 2 et plus, je crois. 5 € par mois, c'est 2 €, c'est de niveau 2 et plus. Les replays ne seront donc disponibles que pour les Plectrions de niveau 2 et plus. Il ne sera pas sur Twitch et il ne sera pas sur YouTube, mais il sera sur Patreon. Donc si jamais vous avez envie d'aller voir la suite des aventures du Pyro Barbare et de Billy dans la Corne des Sables d'Ivoire, soit vous vous abonnez à la chaîne Twitch LinksTS, le lien est dans la description, soit vous rejoignez le Patreon qui se trouve également dans la description. En fait, cette volonté, elle est née du fait que de toute façon, j'avais envie de continuer à lire le livre et quelqu'un a utilisé un argument qui m'a semblé extrêmement pertinent, qui est que si je continue à lire le livre mais pas sur Twitch, du coup, ceux qui ont joué le jeu et ceux qui ont followé la chaîne n'auront pas la récompense pour laquelle ils se sont activement engagés, ce qui est quand même un petit peu dommage, quoi. Donc, on lira tout le livre sur Twitch, mais les replays ne seront disponibles que sur Patreon. Donc, soit soyez à l'heure sur Twitch, soit soutenez-moi sur Patreon, et vous aurez accès à toujours plus de contreparties très chouettes. Faut que je fasse cette vidéo qui présente le Patreon, parce que je pense que pas assez de communication, ça vous fait passer à côté de pas mal de contreparties qui pourraient vous intéresser, notamment en cette période de tournage de 50-50. Bref, je vous en dis plus prochainement. Bonne vidéo à toutes et à tous. À toi la parole, moi du passé. Merci Links du futur. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitch, que c'est gratuit et que le lien se trouve dans la description. La deadline, c'est toujours la semaine prochaine à 17 h. Donc voilà, soyez au rendez-vous si jamais vous avez envie d'être au rendez-vous. Le rendez-vous est en tout cas donné. Mais nous sommes ici dans le coin lecture pour parler de mes lectures de juillet, ouais, et donc là, en l'occurrence, plus précisément, la pénultième fut Les 5 de Mathieu Rochel. Alors, ce jeune homme vaillant et intrépide patiente depuis 1 an et demi pour que je lise son livre. Alors, en vérité, ça fait 3 ans qu'il essaye de me faire lire son livre parce qu'il voulait me le faire lire avant de trouver un éditeur. Et depuis, il s'est fait Plectrion, ce charmant jeune homme, et c'est un des membres du club du coin lecture d'ailleurs, donc peut-être qu'un jour vous aurez le plaisir de faire sa connaissance directement. Et donc, comme pour Mimi le mois dernier, j'ai décidé, plutôt que de piocher au hasard une lecture dans ma pile de livres de viewers, pardon, j'ai décidé de choisir son livre dans cette pile. Mais avant de vous en parler, j'aimerais vous partager le fait que son roman, Les 5, est nommé pour le prix Livre Addict dans la catégorie Fantasy, ce qui est tout de même très cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, si vous voulez le lire, lui et ses concurrents, hein, soyons sport, bien sûr. Ben voilà. Faites. Moi je voterai pour lui en janvier, les votes c'est en janvier, donc voilà, je voterai pour lui en janvier. Après, il est en concurrence avec Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, qui est le préquel du Prieuré de l'Oranger. Prieuré de l'Oranger dont je n'ai entendu que du bien et très souvent, donc... Mais, hé, il faut y croire, voilà, ça c'est beau, ça c'est notre champion, ça. La belle compétitivité. Allez Mathieu, on y croit. Vas-y. Donc moi, son roman. Alors,
franchement, je savais que ça partait mal. Bon, la transition est brutale, hein, du coup. Très franchement, ça partait mal, et ça arrive mieux que ça ne partait. Je me suis arrêté sur un C-. Et là encore, avant d'en parler, donc je vous propose évidemment le résumé sur la 4e de couverture. Vous savez comment ça se passe à présent. Les 5, les plus grands hors-la-loi d'Ursinthe, croisent le chemin de Tige, une jeune survivante de la calamité, affligée des mêmes stigmates qu'eux. Ce coup du sort pourrait bien bouleverser le destin de tout un royaume. Pour les capturer, la compagnie d'Hiver utilise les compétences exceptionnelles de ses recrues, chargées de suivre une piste que l'on dit impossible à trouver. Pendant ce temps, la plus folle des assassins de Tessie Bay cherche à retrouver un mystérieux conspirateur, tandis qu'un lien se dessine peu à peu entre toutes les personnes touchées par la calamité. C'est pour un public averti, est-il écrit ici, Design by EBG Création. Voilà, c'est écrit là. Bon donc oui, c'est moins. Et pourtant, si vous m'aviez demandé, on partait pour un D. Éventuellement D+, si j'étais séduit par quelque chose. Éventuellement D- si vraiment c'était pas possible. Mais voilà, pour moi, on était parti dans ces eaux-là. Pourquoi? Parce que c'est de la dark fantasy, tout ce qu'il y a de plus dark. J'ai fini par accepter que je n'appréciais pas du tout ce genre de roman. Voilà, je me retrouve un peu dans la même position que Roger Ebert, si vous voulez, toute proportion gardée, évidemment. Alors, je sais pas si vous connaissez Roger Ebert. Roger Ebert, je sais pas non plus si j'ai eu l'occasion de vous parler de lui. C'était un critique américain qui est décédé il y a quelques années maintenant, et c'est un des critiques de films les plus connus qui existent. Eh ben, ce critique, Roger Ebert, il avait du mal avec la violence dans les films, et en particulier la violence sexuelle, ce qui fait qu'il avait du mal avec beaucoup de films d'horreur, évidemment. Alors, pas tous, il a bien noté, il a très bien noté, il a mis 4 sur 4 je crois, à Shining, à L'Exorciste, à Halloween, et même il a mis une bonne note à des films un peu plus surprenants, comme Blade 2 ou Anaconda, bref, il arrive à passer outre sa répulsion. Moi, j'ai un peu plus de mal. D'une part, parce que je suis pas Roger Ebert, voilà, faut dire ce qu'il y a aussi, et d'autre part, parce que, un livre, c'est un morceau, quoi, si vous voulez. Faut, d'une façon ou d'une autre, pour en dire quelque chose, il y a un moment donné, il faut rentrer dedans, si vous voulez. Mais comme pour tous les autres livres de ces 2 derniers mois, aux exceptions évidentes de Virginie Grimaldi, Bernard Werber et Crystal Sutherland, dont on parlera la semaine prochaine, j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir papoter en direct avec les auteurs et autrices des livres que je lisais, ce qui me permettait à la fois de leur transmettre mes retenues quand il y en avait, mes félicitations quand c'était plus positif, mais ce qui me permettait aussi, et j'ai envie de dire surtout, de leur poser d'éventuelles questions. Et pour Sao, je vais l'appeler Sao parce que c'est le pseudo par lequel je l'appelle plus facilement parce que c'est son pseudo sur Discord. Pour Sao, la question qui revenait régulièrement, c'est bon, à quel moment je peux m'arrêter? Alors il l'a pas mal pris du tout, au contraire, il a été très sport, il sait que ça peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Il a été très franc sur ce que je pouvais attendre de son roman, ou non d'ailleurs, ce que je pouvais attendre ou non de son roman, et c'est même plutôt malin de sa part, parce que du coup, je peux vous répéter ce qu'il m'a dit. Donc alors, le roman est découpé, en 4 parties. Je me suis arrêté au tout début de la 3e. L'auteur n'aimerait pas que je vous dise ce que sont ces différentes parties, donc on n'en parlera pas ici, on en parlera évidemment sur Twitch demain. La chaîne c'est LinksTS, le lien est dans la description. Mais ce qu'il m'a dit, c'est qu'il avait 2 retours réguliers. Soit les gens rentraient dedans tout de suite, soit ils étaient conquis à la fin de la première partie. Voilà, c'était les 2 retours qu'il avait régulièrement. Alors moi, je lis les premières pages, je sens très vite que ça va pas être pour moi. Les héros tuent et torturent, des gens meurent, c'est très graphique, c'est abominable. En plus, il y a des éléments qui m'évoquent rapidement une grosse ambiance shonen façon berserk. Autant dire que la répulsion est assez intense et instantanée. Mais je joue le jeu. Je veux atteindre la fin de la première partie. Il m'a dit, il y a des gens qui rentrent dedans à la fin de la première partie. D'accord, bien, poussons jusqu'à la fin de la première partie. Et alors, en effet, voilà, on nous présente plein de personnages, notamment ceux évoqués sur la 4e de couverture, et à la fin de la première partie, le shift est évident. Je veux dire, les réactions qu'il m'a décrites sont très compréhensibles. Il y a une construction du monde qui fonctionne, un système de magie à moitié superstitieux, très sombre, mais qui se tient. Donc, rien qu'avec ça, normalement, ça peut t'accrocher. Je veux dire, je suppose que si la Dark Fantasy c'est ton truc, tu rentreras dedans sans problème. Je suppose. Après, c'est difficile à dire. Alors après, il y a ce truc que je supporte pas dans ces romans-là, qui revient souvent dans... En fait, il y a des critiques qui vont dire « Ouais, les personnages sont moralement gris », ce qui veut généralement dire que les personnages sont... Enfin, que les protagonistes sont des connards. Généralement, c'est ça que ça veut dire. Non, parce que, moi, on me dit gris. Gris, c'est quoi? C'est un mélange de noir et blanc. C'est pas juste du noir, là où il pourrait ou devrait y avoir du blanc. Après, évidemment, c'est pas une critique sur tout le genre, hein, vous vous doutez bien, faudrait être con pour critiquer tout un genre. C'est juste, voilà, souvent, je constate que quand je lis des critiques positives de livres de Dark Fantasy, parce que je sens que je passe à côté, si vous voulez, de l'intérêt de ce genre d'œuvre, je vois souvent cette
cette expression qui revient, ouais, c'est bien parce que les personnages sont gris. Et je suis jamais d'accord. Bah là, voilà, si vous aimez les protagonistes cruels et violents, on y est. Ils sont bien gris. Et il y a autre chose que je remarque, une interrogation que j'ai. Alors, j'ose pas parler de tendance qui se dégage parce que ça ne concerne que 3 romans que j'ai lus, mais 3, ça commence à devenir un pattern, si vous voulez. Il y a chez les amateurs de fantasy, qui sont aussi de jeunes auteurs de fantasy, une volonté de briser les codes, c'est-à-dire une volonté de rompre avec une tradition, une culture qu'ils connaissent très bien, qu'ils connaissent par cœur, parce que bah, ils en consomment beaucoup. Et je vous dis, là, ça concerne 3 auteurs, 3 livres, donc voilà. Mais à chaque fois, ils brisent un truc qu'il faudrait pas briser, ou alors ils vont briser un élément, tu sais, de narration totalement insignifiant qui, dans leur tête, a une importance énorme. C'est genre, si tu changes ça, oh, nouveau genre. Un peu comme si, à la fin d'un match de catch, l'un des compétiteurs est pris dans une prise de soumission et l'arbitre sonne la cloche alors que son adversaire n'a pas abandonné. Et là, un officiel sort des coulisses pour relancer le match. Parce que, bah oui, tout le monde connaît l'histoire du Screwjob de Montréal. Alors voilà, ça fait un twist. Ça fait un twist sur cette histoire. T'as rien compris? C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est voilà, c'est là où je veux en venir. C'est pour ça que c'est une mauvaise idée. Alors parfois briser les codes ça marche, parfois respecter les codes ça marche aussi bien sinon mieux. Mais voilà, bon ça c'est mon goût personnel et Sao veut s'émanciper de certains codes de la fantasy classique pardon, ou des clichés du genre. Évidemment il fait ce qu'il veut, bien sûr, ça c'est règle numéro 1, bien sûr il fait ce qu'il veut, mais pour moi il faut pas que ça soit au risque de ne plus s'adresser qu'aux gros amateurs de fantasy. Si tu veux, un spectacle de magie ne s'adresse pas aux magiciens. Après, voilà, comme je disais, il partait perdant, de toute façon. Il présente son livre comme étant une rencontre entre l'Assassin Royal et Game of Thrones. J'ai vraiment aimé ni l'un ni l'autre, donc c'est pas au point de dire que je les ai détestés. Attention. Mais par contre, vraiment pas aimé, quoi. Donc vraiment, quand on y pense, le fait que je sois resté sur un C-, parce que je trouve que l'univers fonctionne, que c'est intriguant, qu'il y a un mystère autour de l'identité des 5, il y a un mystère sur l'origine de la calamité, qui est évoqué sur la 4e, le fait que, malgré l'incitation de l'auteur à abandonner à la fin de la première partie, j'ai quand même poussé jusqu'au début de la 3e, parce que j'avais vraiment envie d'aimer ce livre, j'avais vraiment envie de trouver quelque chose. Ça dit quelque chose, je pense, de sa qualité. C'est juste que, milieu de la partie 2, Sao m'a dit, non mais à partir de là, il y a plus de gros changements, il y a plus de revirements, il y a plus... Si t'es pas convaincu au milieu de la partie 2, peut-être ça sert à rien de continuer. Donc, bon, je me suis laissé une dernière chance, mais ouais, non, je suis jamais rentré dedans. Mais j'en ai suffisamment lu, je pense, pour considérer qu'il y a très très clairement un public pour ça, pour ce livre-là. Et vous reconnaîtrez certainement, donc voilà, si vous en êtes, foncez, je pense que c'est très bien pour vous. Avant de nous quitter, puisque la semaine prochaine, ce sera un épisode avec les membres du club du Coin Lecture. Alors j'ai entendu vos retours du mois dernier, ils seront pris en compte. L'épisode de la semaine prochaine donc sera sur les Sœurs Hollow de Crystal Sutherland, pardon. Donc cet épisode-là devrait être meilleur que celui du mois dernier. On est revenu sur la plupart des points négatifs du Coin Lecture avec le club du Coin Lecture le mois dernier. Mais donc, comme la semaine prochaine, ce sera une discussion en groupe, on va faire cette semaine le bilan de mes lectures de juillet dans mon ordre de recommandation, comme on a pris l'habitude de le faire tous les mois. Et alors du coup c'est particulier parce qu'il n'y a que des bons livres ce mois-ci. Donc celui que je recommanderais le moins, bah ça me fait chier, mais ce serait peut-être les 5. Et en fait c'est pas que je le recommande le moins, c'est surtout que je le recommanderais à la frange la plus réduite de mon public. Genre les amateurs de Berserk peut-être, je le leur recommanderais. Par exemple, chaudement. Si vous aimez la dark fantasy, oui, voilà, là je vous le recommande. Sinon, bah franchement, c'est toujours bien de se faire son propre avis. Donc voilà. Vous voyez si je vous parle ou pas. Voilà. On en parle la semaine prochaine. Hop. Mais les Sœurs Hollow, ça a été un énorme kiff. J'ai hâte de vous en parler. Il est vraiment très bon. La plupart du club l'a bien aimé. Donc voilà, soyez là la semaine prochaine pour savoir pourquoi. Mais c'est une chaude recommandation. En deuxième position, Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic. Encore une fois, de tous les livres du mois, c'est indéniablement le mieux écrit. C'est un style très particulier qui finalement n'appartient sans doute qu'à elle. J'ai essayé de trouver à quoi ça ressemblait, mais je pense que ça lui ressemble à elle et à personne d'autre. C'est une histoire familiale, très touchante, très gothique, un petit bijou. Celui-là, je vous recommande vraiment fort. Mais là encore, Norman Django transforme l'essai et nous livre... L'an de ça, le digne successeur du 7e continent, un roman d'anticipation, d'horreur psychologique et écologique qui fonctionne à tous les niveaux, indéniablement mon coup de cœur du mois,
et je vous le recommande très fort. Voilà, c'était le deuxième coin lecture d'août. Un remerciement particulier à mes Plectrions de niveau 3 et plus qui me soutiennent sur Patreon, et notamment Abigail Tillman, Serena, Eva VDM, Mukmus46, French Uranoscopidé, CXilier GZ et Myst. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler des sœurs Holo de Crystal Sutherland avec le club du coin lecture comme je l'ai déjà évoqué, et on se donne rendez-vous sur Twitch vendredi prochain pour continuer l'acte 1 des cornes de la corne des sables d'ivoire, et demain évidemment toujours sur Twitch pour le live au coin du feu. La chaîne c'est LinksTS, le lien est dans la description. D'ici à ce qu'on se revoit, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao!